Congolaises et Congolais, le Congo que vous aimez, le Congo que nous aimons tous, ce pays qui nous a tout donné et que nous chérissons, va mal. Il va très mal, au point où c'est le cœur meurtri que je vous adresse mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour l'année à venir. Le cœur meurtri, parce que 95% de nos compatriotes vivent sous le seuil de pauvreté de 600 francs CFA par jour. Ils n'ont donc pas les moyens pour le bonheur, la santé et la réussite présumée. Depuis bien longtemps, des familles congolaises se contentent d'un repas par jour, quand elles le peuvent. Les 3 repas équilibrés par jour ne sont plus que l'apanage d'une certaine élite aux commandes de la cité. En cette période si particulière, ces mêmes élites bravent le ridicule. Arrogantes, elles vous présentent des vœux dans un élan de charité, symptomatique de leur degré de cynisme. Ne nous méprenons pas, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Mes chers compatriotes, vous n'avez pas besoin de charité, mais plutôt de dignité. Vous n'avez pas besoin d'apitoiement, mais plutôt de respect. Vous n'avez pas besoin d'assistance, mais plutôt de travail. En cette fin d'année, c'est le moment que j'ai choisi de replonger dans le passé. Je veux en tirer des leçons et placer chacun devant des défis d'avenir. Ensemble, incarnons le changement et la refondation de l'état de droit. C'est désormais plus que possible. Depuis l'indépendance, les élites se succèdent à la tête du pays, avec plus ou moins de réussite. Le président Fulbert Youlou, Jacques Opangou, Robert Stéphane Tchétchène et bien d'autres ont posé les fondements de l'unité nationale après les émeutes de février 1959. Le président Alphonse Massamba Deba, avec un budget annuel de seulement 10 milliards de francs CFA, a profondément transformé le pays. Il a promis, il a fait, le peuple a vu et salué. Le président Marien Ngouabi s'est investi dans l'unité nationale jusqu'au sacrifice suprême. Bien d'autres compatriotes, comme le cardinal Émile Biayanda, le président Alphonse Massamba Deba, ont lavé le pays de sa souillure avec leur sang. À tous, je rends un hommage appuyé. Malheureusement, le cycle de violence politique n'a cessé de s'amplifier. Il s'est même érigé en mode de gestion de la cité. En février 1991, les forces vives du pays, conscientes d'une restauration impérieuse de la démocratie, ont convenu d'un cahier de charges à la Conférence nationale souveraine. Le Premier ministre élu, M. André Nilombo, a réussi l'orthodoxie financière et redressé l'économie nationale. Personne n'a le droit de frauder avec l'histoire. C'était bien là un retour consensuel et assumé aux fondamentaux pour la construction d'un état de droit. L'expérience a tourné court, malheureusement, avec le coup d'État sanglant de juin 1997. Ouvertement, mais avec malice, le pays a basculé vers un État néo-patrimonial dont l'hyper-présidentialisme est la colonne vertébrale. Aujourd'hui, l'injustice sociale, l'atomisation de l'autorité de l'État, la justice au service des puissants, la faiblesse des infrastructures, la soumission de l'armée au pouvoir politique, l'effondrement de l'économie, le tribalisme érigé en fléau, la corruption institutionnalisée, l'impunité et tant d'autres antivaleurs ont eu raison de l'état de droit et donc de la bonne gouvernance. Ainsi, le peuple est abusé
par une prédation effrénée de ses richesses, sous l'impuissance d'un exécutif dépassé par l'ampleur des désastres. Quelqu'un a enseigné une parole précieuse. Quand la Constitution est violée, les démocrates ne peuvent laisser faire. Toute ressemblance avec tout acteur politique congolais est une coïncidence inouïe. Encouragé par cette pensée si forte et si intelligente, j'appelle l'opposition congolaise, à l'intérieur comme à l'étranger, à s'élever contre le coup d'État permanent. J'invite l'opposition à plus de mobilisation et d'unité d'action. Le moment est à l'éveil général. Nous bâtirons ensemble les marches du changement. Le mal congolais a des racines politiques. En vérité, la majorité et les oppositions diverses ne peuvent être le tendon d'Achille de la démocratie. Bien au contraire, elles concourent dans un esprit constructif à l'éclosion des solutions novatrices, aux différents écueils contre lesquels se brise la volonté commune de vivre ensemble. Telle est ma conception de la vie politique. Aujourd'hui, le pays s'enlise dans une mosaïque de crises sans fin. La confiance est rompue entre les élites politiques et les citoyens. Le peuple reproche aux élus de ne point servir, mais de se servir. Le changement constitutionnel imposé au pays le 6 novembre 2015 a terni l'élection présidentielle de 2016. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, en ayant assumé son ambition de gouverner le Congo autrement, est arrêté en juin 2016, puis condamné le 11 mai 2018 à 20 ans de prison pour soi-disant atteinte à la sûreté de l'État. Je demande sa libération sans condition. Avec lui, tous ceux de ses compagnons d'infortune, condamnés pour délit d'opinion politique garanti par la Constitution. Dans le même temps, le département du Poul a connu de nouvelles affres de la guerre, dont les seigneurs ont endeuillé les familles. Je félicite tous ceux ayant contribué sans relâche aux accords, accouchant d'une paix armée, certes, mais d'une paix tout de même, dans ce département. Bien évidemment, je requiers du gouvernement le respect des 10 accords de cessez-le-feu et de cessation d'hostilité du 23 décembre 2018. Discuter, promettre et faire, mais ne jamais flouer les partenaires. La paix définitive et la quiétude véritable des populations sont à ce prix. 5 ans plus tard, l'élection du 21 mars 2021 ne déroge pas non plus à la règle du coup d'État permanent. Je salue la mémoire de M. Guy Brice Parfait Colelas, digne fils du Congo, qui a perdu la vie en pleine compétition électorale. Dans n'importe quelle démocratie au monde, le processus électoral aurait été suspendu et une commission d'enquête nationale aurait été érigée pour éclairer le peuple sur les conditions et les négligences ayant entouré cette tragique disparition. J'ai froid dans le dos de constater le mutisme à ce sujet. Un sujet de consensus national, car personne, malheureusement personne, n'est à l'abri de pareilles mésaventures. Le Conseil des ministres du jeudi 16 décembre 2021 a validé un projet de loi portant révision de l'article 157 de la Constitution du 25 octobre 2015. Cette énième réforme constitutionnelle ne fait qu'avaliser le coup d'État permanent comme mode de gestion de l'État. Je considère que la réforme proposée
compromet les mécanismes de vérification du Parlement, elle rompt l'équilibre des pouvoirs publics, essence et fondement de la démocratie. Dans les faits, elle suspend le destin d'un peuple à la seule volonté du président. Le conservatisme sociétal a conduit l'effondrement du pays. Les dirigeants politiques se cantonne dans une lutte stérile pour le pouvoir, sans aucune considération pour le bien-être des populations de ce pays. Rien ne compte pour eux, si ce n'est le pouvoir. À tous les échelons, les élites se laissent corrompre au détriment d'honnêtes citoyens. Le constat redondant ne suffit plus à calmer la soif de justice sociale et d'équité des populations. L'exécutif doit agir. La corruption confortablement installée au sommet de l'État doit être dénoncée, combattue et punie par la loi. Tous ceux qui sont cités dans les enquêtes internationales, Panama Papers, Pandora Papers et bien d'autres, sur le blanchiment d'argent et les biens mal acquis, méritent d'être suspendus de leurs fonctions. Ils doivent s'expliquer devant une commission d'enquête parlementaire, puis devant la justice. Les fonds dilapidés sont à rapatrier pour relever l'économie nationale. Je préconise de servir assurément l'intérêt général. Autrement dit, la restauration de l'autorité de l'État et de son prestige international, le respect des libertés démocratiques, la participation active, directe ou indirecte, de chacun au débat public sur le vivre ensemble. La confrontation permanente des intérêts, des besoins, des nécessités économiques ou politiques. La libération des Congolaises et des Congolais de toute servitude pour assurer le progrès social. Le mal congolais a des racines économiques. Depuis l'initiative PPTE, le pouvoir politique n'a pas tiré les leçons de la bonne gouvernance économique. Le pays s'est endetté davantage. La dette publique extérieure du Congo est estimée à environ 120% du PIB. Ce taux d'endettement est éloigné du troisième critère de convergence des pays de la CEDEAO, qui plafonne l'encours de la dette publique à 70% du PIB. En incluant la dette intérieure, la dette totale du Congo avoisine 200% du PIB. Les subventions du Fonds monétaire international sollicitées par le gouvernement comme solution à la crise économique peinent à aboutir, encore une fois, par l'irresponsabilité des autorités qui ne cessent de maquiller les réalités d'un tel endroit. Ma préférence, bien évidemment, est d'éviter la tutelle drastique du Fonds monétaire international au profit d'une orientation qui renforce la souveraineté économique, la concertation, la transparence et la justice sociale. D'autres pays comme la Malaisie, la Russie, l'Argentine et l'Islande l'ont initié et réussi. Il apparaît donc urgent d'appeler à la rescousse de l'économie congolaise tous les experts nationaux dans une agora sur la dette. Une économie de diversification doit rapidement supplanter celle de rente. Il faut exploiter les terres arables du pays, soit 10 millions d'hectares, dont seuls 2% sont cultivés. On peut donc infléchir nos importations alimentaires, environ 700 milliards de francs CFA, pour mieux nourrir les populations. Les fluctuations de l'économie internationale ne sont pas la seule et unique cause de la paralysie de notre économie. Il faut absolument juguler la malgouvernance à tous les échelons. Lever toutes les pesanteurs d'ordre politique, économique, financier et sociétal pour libérer le génie créateur et l'esprit d'entreprise dans le pays. La solution miracle, à savoir les partenariats publics-privés, tant vantés et mis en avant par le chef de l'État et ses partisans, est loin d'être la panacée
pour régler les problèmes économiques au regard du climat détestable des affaires non soumises à l'état de droit. Un partenariat public-privé mal défini incite subrepticement à des comportements opportunistes, à la tricherie et au conflit qui, malheureusement, auront des conséquences graves sur la collectivité, voire même les générations futures. Voilà pourquoi il est crucial de mobiliser toute l'expertise technique, juridique et comptable nécessaire à contenir les velléités visant à proposer des contrats léonins. Le partenariat public-privé n'est pas mauvais en soi, tout dépend de l'usage que l'on en fait. Le mal congolais a des racines sécuritaires. Les meurtres extrajudiciaires continuent de désespérer et d'accabler beaucoup de nos compatriotes. Ils sont angoissés par la montée de la criminalité, harcelés par la délinquance et lâchement abandonnés par les pouvoirs publics. Les accidents mortels de la route et la montée en puissance des phénomènes des bandes armées organisées, dits bébés noirs ou Kuluna, appellent des réponses adéquates et immédiates, mais plutôt d'une relation de confiance entre la force publique et les populations dépend la sécurité des Congolais. J'adresse mes félicitations à l'ensemble des acteurs de défense des droits de l'homme pour leur travail au profit de la vérité sur les différents meurtres survenus dans les commissariats de Brazzaville et ailleurs. Les auteurs doivent être sanctionnés. Le mal congolais a des racines sociales. L'échec des politiques publiques en matière de solidarité nationale, d'éducation et de culture, depuis des décennies, amplifie la fracture sociale. Accroissement du chômage, retard des salaires, des pensions de retraite et des bourses d'études impayées, la dégradation du pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires. Il apparaît donc un réel contraste entre un personnel politique qui étale une réussite sociale justifiée par les seuls avantages de l'État néopatrimoine. Le mal congolais a des racines sanitaires. L'augmentation de la mortalité globale, infantile et maternelle, souligne l'état déplorable de notre système de santé. Il me tient à cœur d'élever au rang de priorité nationale la prise en charge globale des accidents vasculaires cérébraux, la sempiternelle AVC. Depuis 2 ans de pandémie Covid-19 au Congo-Brazzaville, les statistiques nationales indiquent au 24 décembre 2021 20 089 cas positifs et 367 décès sur un total de 309 065 tests réalisés dans le pays. En réalité, ces chiffres sous-estiment largement l'ampleur de la pandémie dans une population de 5 728 900 habitants. La faiblesse de ces chiffres s'explique par l'incapacité des autorités à mettre en œuvre une vraie politique de dépistage systématique en population dans les structures sanitaires, tant publiques que privées. La non-gratuité des tests, la non-récurrence des tests, la circulation de passes sanitaires frauduleux et l'absence de capacité réactive des laboratoires constituent un réel frein dans la lutte contre la pandémie. L'opération coup de poing Covid-19 s'apparente plus à une autre forme d'évasion des fonds publics qu'à une volonté réelle de faire face à la pandémie. L'immunité collective en 45 jours est une illusion. L'opération est un fiasco retentissant avec seulement 10,09
des Congolais disposant d'un schéma vaccinal complet, contre 80% le seuil vaccinal requis. Chers compatriotes, égrener les mots du pays comme un chapelet ne suffit plus. Il nous faut agir. Debout, Congolaises et Congolais, comme le peuple noir a longtemps combattu l'esclavage et le colonialisme. Le peuple doit recouvrer sa dignité d'homme et de femme libre dans un Congo nouveau et uni. Définitivement, uni plus que jamais pour la refondation de la nation. Je m'engage avec vous sur cette voie. Vive le changement. Ils ont dit santé pour tous d'ici l'an 2000. Ils ont menti. Ils nous ont dit césarienne gratuite. Ils ont menti. Ils ont dit autosuffisance alimentaire. Ils ont menti. Ils ont dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ils ont menti. Ils ont dit la nouvelle espérance. Ils ont menti. Ils ont dit la nouvelle république. Ils ont menti. Ils ont dit 14 milliards de francs CFA pour les générations futures. Ils ont menti. Ils ont dit tout pour le peuple. Ils ont menti. Ils ont dit l'émergence pour 2025. Ils continuent de mentir. Peuple congolais, je vous dis la vérité. L'heure est venue de faire face à nos défis pour la liberté et une conquête démocratique de nos valeurs tant piétinées, de notre dignité tant vilipendée. Vive la République, vive le Congo, vive le changement.